Marjorie Taylor Greene vient de frapper un grand coup. Des millions de documents d'Epstein longtemps cachés ont enfin été rendus publics. Et parmi eux, des accusations explosives contre Donald Trump et ses alliés de droite qui pourraient bouleverser l'ordre établi. Mais ce n'est que le début. Ces 3 millions de pages sont loin de tout révéler. Que se cache-t-il dans les millions d'autres documents qui restent toujours sous clé? Pourquoi tant de personnes puissantes cherchent-elles à étouffer cette vérité? Si ce qui a été dévoilé secoue déjà les fondations du pouvoir américain, imaginez ce qui pourrait encore éclater au grand jour. Restez avec nous pour découvrir la vérité cachée derrière ce scandale mondial. Vous ne verrez plus jamais les choses de la même manière. Les documents récemment publiés révèlent des accusations terrifiantes contre des figures de proue de la politique américaine, y compris Donald Trump. Mais ces révélations ne sont pas un incident isolé. Elles s'inscrivent dans un schéma plus vaste, un réseau de manipulation et de dissimulation qui touche bien plus que ce que l'on voit à la surface. Ces documents d'Epstein ne sont que la pointe de l'iceberg. Pourquoi les autorités, qui auraient dû tout révéler, ont-elles pris tant de temps? Pourquoi de puissantes personnalités font-elles tout pour étouffer cette vérité? Ce n'est pas un hasard. Derrière chaque omission, chaque suppression se cache une stratégie pour protéger les élites. Et cette question reste, qu'est-ce qu'ils cherchent à cacher et pourquoi tout faire pour que ces preuves n'arrivent jamais au grand jour? Ce que ces documents révèlent est choquant, mais ce n'est pas tout. Parmi les allégations contre Donald Trump, il y a une accusation particulièrement troublante. Une jeune femme aurait raconté des événements qui se seraient produits il y a plusieurs décennies, mettant en cause Donald Trump. Ce n'est pas tout. Ces accusations sont accompagnées de preuves documentées, mais aussi de suppression et de réintroduction de certains fichiers par les autorités. Pourquoi les documents ont-ils été supprimés au départ pour ensuite être réintroduits? Cela soulève de graves questions. Ce genre de manipulation des preuves ne fait qu'attirer davantage l'attention sur les véritables motivations derrière cette affaire et la question qui demeure, que cache-t-on vraiment derrière tout ça? Les révélations continuent de se multiplier et ce qui semblait être un simple scandale se transforme en une affaire bien plus grande. Regardons l'histoire sous un autre angle. Il y a des précédents, des cas où des accusations similaires ont été ignorées ou étouffées. La façon dont ces documents ont été manipulés rappelle des stratégies déjà utilisées dans le passé pour protéger les puissants. Ce n'est pas un hasard si certains des plus hauts niveaux du gouvernement semblent si déterminés à garder le silence. Ce qui était impensable il y a quelques années devient aujourd'hui presque normalisé. Le fait que des accusations aussi graves soient traitées de manière aussi anonyme et effacée montre un système qui s'est habitué à faire taire la vérité pour protéger ceux qui sont au sommet. Mais cette fois, le public exige des réponses. Et cette pression pourrait bien faire basculer la balance. Alors que les documents continuent d'affluer, un autre élément devient encore plus perturbant. Une nouvelle accusation émerge, cette fois directement liée à des événements spécifiques, mettant en lumière des contradictions flagrantes entre les paroles et les actions. Il est question d'échanges privés, de témoignages concordants, mais aussi de documents qui laissent entendre que certaines figures de pouvoir ont joué un rôle bien plus central qu'on ne le pensait. Ce qui est révélé n'est pas seulement choquant par son contenu, mais aussi par la façon dont certains ont tenté d'en minimiser l'impact. Ce qui, sur le papier, pourrait paraître anodin, prend une tournure beaucoup plus sombre quand on comprend l'ampleur des connexions et des protections mises en place pour étouffer la vérité. Ce retournement de situation ne change pas seulement notre perception des faits, mais pourrait bien redéfinir la manière dont nous voyons les dynamiques de pouvoir dans ce pays. À ce stade, les événements commencent à se multiplier à un rythme inquiétant. Ce n'est plus une simple fuite d'informations, c'est une cascade d'incidents liés, chacun exacerbant le précédent, des documents disparus, des informations réapparues sous la pression publique, des révélations qui se suivent sans relâche. Chaque nouvelle publication semble ne faire qu'alimenter la crise et l'impression d'un système totalement hors de contrôle devient de plus en plus évidente. Des acteurs clés semblent
perdre le contrôle et les répercussions se font ressentir à tous les niveaux. Et là, une question fondamentale se pose. Que se passera-t-il si cette dynamique continue? L'escalade pourrait bien franchir une étape que même les plus puissants ne peuvent plus arrêter. La tempête est en train de se former et personne ne semble prêt à l'affronter. Mais au-delà des documents et des manipulations de pouvoir, il y a des vies humaines derrière cette histoire. Ce ne sont pas seulement des noms et des dates, ce sont des personnes réelles, avec des histoires réelles, qui souffrent des conséquences de ce système de corruption et de dissimulation. Les victimes ne sont pas seulement des témoins dans une enquête, elles sont les témoins d'une justice qui semble leur échapper à chaque tournant. Et vous, en tant que spectateur, que ressentez-vous face à ces révélation? Si cela vous semble familier, si vous avez déjà vu comment les puissants échappent aux responsabilités, faites-le nous savoir dans les commentaires. Parce que ce n'est pas qu'une question de justice pour quelques-uns, c'est la question de savoir si ce genre de choses va continuer à se produire sans que personne n'intervienne. Au-delà de la colère et de l'indignation, il y a un mécanisme bien plus complexe qui permet à tout cela de se produire. Un système où les puissants jouent avec les règles, où la peur et la manipulation deviennent des outils incontournables. Le plus dérangeant dans cette affaire n'est pas seulement la révélation des abus ou des mensonges, mais le système qui les a permis. Pourquoi des informations aussi graves sont-elles systématiquement étouffées? Parce qu'elles impliquent des personnes, des institutions bien plus grandes que ce que l'on pourrait imaginer. C'est un jeu où les règles sont faites pour protéger les plus riches et les plus influents, tout en maintenant le statu quo. Et voilà l'élément clé. Ce système n'est pas isolé. Il est structurel, il existe depuis des décennies et il s'auto-entretient grâce à ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, mais choisissent de ne rien faire. À ce stade, il y a deux voies théoriques possibles. D'un côté, nous pourrions voir une intensification de la pression publique, des révélations supplémentaires et un système qui commence à vaciller sous le poids des accusations. Mais cela pourrait aussi se terminer dans l'ombre avec des négociations en coulisses pour étouffer définitivement la vérité et protéger ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Que va-t-il se passer ensuite? Les prochaines semaines seront cruciales. L'élan est là. Mais il reste à savoir s'il sera exploité ou étouffé. Ce qui est certain, c'est que la situation continue d'évoluer et que la prochaine étape pourrait tout changer. La question reste, qui prendra les devants et quel sera le prix de la vérité? À la fin, cette histoire dépasse largement les individus impliqués. Elle révèle un système profondément enraciné qui, pour l'instant, semble immunisé contre toute forme de justice. Mais les fissures sont visibles. Chaque nouvelle révélation, chaque document publié rapproche un peu plus cette structure de l'effondrement. La vraie question est, qui en profitera lorsque tout sera mis à jour? Et que ferons-nous tous quand la vérité éclatera enfin au grand jour? Ce que nous avons vu jusqu'ici n'est qu'un aperçu de ce qui pourrait arriver si la pression continue d'augmenter. Alors, abonnez-vous pour suivre de près cette histoire qui pourrait redéfinir notre avenir politique et social. Parce que, croyez-le ou non, ce n'est que le début.